Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre à la disposition de la société civile Ville de Béni, de nos compatriotes qui ont été kidnappés par les terroristes ADF-MTM dans plusieurs localités et agglomérations dans notre zone de responsabilité. Nous avons devant vous 3 jeunes dames et aussi 5 garçons. Donc au total, nous vous remettons 8 de nos compatriotes. Ces compatriotes ont souffert dans la brousse avec les terroristes ADF-MTM. Les autres ont vu ce que les gens de leur âge ne peuvent jamais voir. Donc la société civile, c'est en tant que notre partenaire privilégié dans ces opérations, notre partenaire de confiance. Nous vous remettons à chaque fois que l'armée enregistre des exploits pareils. Les jeunes, après exploitation bien sûr, nous avons trouvé que ces jeunes sont des innocents et ont été exploités parfois sexuellement par les terroristes ADF-MTM. Nous pensons que vous êtes parmi les bons encadreurs et vous allez faire valoir les droits de ces jeunes pour qu'ils soient vraiment acceptés dans notre société, pour que le Congo retrouve ses dignes fils qui ont été perdus dans des mouvements terroristes qu'est ADF-MTM. Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous a son histoire. L'histoire vraiment malheureuse, l'histoire, donc le calvaire qu'ils ont subi auprès de ces terroristes. Et nous pensons que l'heure n'est plus au jugement et que quand ils vont rentrer dans la société va l'accepter tels qu'ils sont, comme les enfants qui sont revenus à la vie. Avec fierté, je vous remets un échantillon pour prendre soin d'eux. Et le plus âgé entre eux a 40 ans et le moins âgé a 19 ans seulement. Le général-major Icharigonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région.